Jérusalem, la grande prostituée de l'Apocalypse. Cette fameuse prostituée dont tant et tant de gens ont parlé comme étant Rome, pointant ainsi l'Église catholique, l'accusant d'être une fausse religion vouant un culte à Satan et aux idoles faites de main d'homme. Une fausse Église prostituant le culte divin en le détournant vers un culte païen et satanique. Alors, est-ce vraiment Rome? Ou, selon ce qui est prophétisé, l'Antéchrist voudra se faire pape? Cette affirmation est celle de certains exégètes anciens et récents de l'Église, prenant aussi faussement Néron comme la bête, le fameux Antéchrist. Comme quoi, certains grands érudits pourtant reconnus peuvent errer dans leurs interprétations des Écritures. Beaucoup de catholiques ont aussi cette croyance aujourd'hui, que Rome sera la grande prostituée, ne cherchant pas plus loin dans leur raisonnement sur la véracité ou la fausseté de cette affirmation. Cette version populaire est aussi très bien vue par les ennemis de l'Église catholique, les évangéliques et protestants, les juifs, les musulmans et la franc-maçonnerie, les athées et les satanistes. Elle est assurément popularisée par eux avec grande vigueur, afin de discréditer le Vatican le plus possible, de détourner le peuple de la conversion à la vraie foi catholique, car ils la détestent au plus haut point. Jetons un œil attentif maintenant sur la description de cette grande prostituée, dans le livre saint de l'Apocalypse, au chapitre 17. Au versets 6 et 7. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonner? Moi je vais te dire le mystère de la femme et de la bête qui la porte, et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Fin de citation. Nous voyons ici saint Jean tout étonné de voir quelle était cette ville. Aurait-il été si étonné de voir une ville quelconque du monde, de son époque, être la grande prostituée? Telle Rome, la ville des Romains barbares? Sûrement non. Alexandrie ou d'autres villes égyptiennes? Non, tout autant. Damas? Aucunement. Mais la ville très sainte, Jérusalem, la ville de Dieu? Oui, assurément. Premier indice montrant que ce n'est pas Rome. Et cette ville, Jérusalem, est celle qui a tué les prophètes de l'Ancien Testament, comme l'a clairement affirmé Jésus lorsqu'il nous disait dans Luc 13, verset 33. Début de citation. Seulement, il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, et demain, et le jour suivant, car il n'est pas admissible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Fin de citation. Jérusalem étant revenue à la vie depuis 1967 pour les Juifs, depuis sa reconquête par Israël dans la guerre des 6 jours, elle a pu à partir de cette date redevenir un centre mondial de la persécution des chrétiens et des saints par ces sectes secrètes talmudistes de toutes sortes, cachées du monde en général, mais connues de plusieurs, qui, bien informés, savent qui sont véritablement les ennemis de l'Église catholique et de Dieu. Au verset 9 et 10, c'est ici qu'il faut un esprit doué de sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Les 5 premiers sont tombés. L'un subsiste. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit demeurer peu de temps. Fin de citation. Nous avons ici 7 têtes sur lesquelles la femme est assise. Il est dit qu'elles sont des montagnes, mais aussi 7 rois. On entend souvent dire que Rome est assise sur 7 collines, afin que nous pensions qu'elle est la grande prostituée. Mais en quoi ces collines faites de pierres matérielles seraient-elles des rois? Cela est absurde. Ces montagnes sont à prendre dans un sens spirituel assurément et non matériel. Que représentent donc ces 7 montagnes qui sont aussi 7 rois? Les 7 montagnes portent cette femme. Un peu plus haut au verset 7, nous lisions que la bête, qui est l'Antéchrist, porte cette grande prostituée. Cette bête est bien décrite au chapitre 13, verset 1 et suivant. Citation du verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Fin de citation. Nous voyons ici que c'est la même bête. L'Antéchrist portera donc la prostituée. Jérusalem est réapparue à la fin des temps, pour être ainsi la satanique reine suprême de ce monde et la demeure de la bête. Et ceux qui ainsi œuvrent consciemment ou inconsciemment à sa royauté, œuvrent donc pour Satan. Cette bête monte de la mer, car elle est humaine et vient du monde. Mais elle ressemble au dragon Satan, qui est décrit au chapitre 12, verset 3. Ayant 7 têtes,
La bête, elle aussi, a 7 têtes. Elle fait pleinement partie de la Trinité infernale. Satan, l'Antéchrist et le faux prophète. Cette bête étant le dragon, comme Jésus est dans le Père. Elle a les attributs de Satan. Elle est incarnée comme notre Sauveur. Elle a pris chair humaine, elle aussi pour imiter le Fils de Dieu. Comme l'Antéchrist est fils du dragon, il est comme lui. Il a parfaitement tout en lui. Ces 7 démons qui sont dans le dragon. Ces 7 démons qui sont entièrement présents dans le dragon Satan et son fils l'Antéchrist sont les 7 maîtres des 7 péchés capitaux. Jérusalem qui est supportée par ces 7 montagnes qui émanent de l'esprit antichristique, donc satanique, est en charge par les diverses sectes qu'elle contrôle, de répandre la dépravation sur tout le genre humain pour qu'il soit à même de bien accueillir la bête lorsqu'elle paraîtra, et d'ouvertement porter un culte à Satan. Que sont les 7 rois, dont 5 sont tombés cités au verset 10? Ces rois, puisque eux aussi soutiennent la grande prostituée, travaillent tous à l'œuvre antichristique. Ces rois symboliques ont paru depuis l'incarnation de Jésus-Christ durant ces derniers 2000 ans. Ils ont comme mission d'empêcher que Jésus soit roi et maître de cette terre, royaume qui appartient à Satan depuis sa chute, son expulsion d'auprès de Dieu. Comme mentionné, 5 sont tombés. Nous y trouvons 5 personnages cités dans la Bible qui ont voulu empêcher Jésus d'accomplir sa mission de rédempteur du genre humain. Pour commencer, il y a eu Satan lui-même, qui durant les 40 jours de jeûne de Jésus au désert, voulut qu'il se prosterne devant lui et l'adore, renonçant ainsi lui-même à sa mission divine de racheter les hommes. Satan fut vaincu et fut chassé du ciel à la résurrection du Christ. Il tomba aux enfers comme le feront aussi les autres rois. Ensuite, il y eut Hérode le Grand, qui voulut empêcher l'enfant Jésus de grandir en voulant l'assassiner. Il tomba aussi, son plan échoua. Le troisième fut Judas Iscariote, qui trahit Jésus et le livra aux Juifs pour 30 pièces d'argent. Ensuite, Caïphe le grand prêtre, qui ordonna la crucifixion de Jésus et son rejet, comme leur Messie, ce qui éloigna le peuple juif de Dieu jusqu'à nos jours. Le cinquième fut Mahomet, qui nia la divinité de Jésus et son rôle messianique, disant de Jésus qu'il n'a jamais été crucifié, qu'un autre le fut à sa place. Donc qu'il n'est jamais ressuscité des morts et ne fut donc pas notre Sauveur. Lui aussi tomba. Maintenant, ces 5 étant tombés, nous entrons dans les temps derniers. Les 2 derniers rois sont pour notre époque. Ces 2 rois faisant partie de la Trinité infernale. Ce sont la bête et le faux prophète. Le prochain à venir est le faux prophète. Il est présentement là, ou arrivera très prochainement sur la scène mondiale. Préparant la venue de la bête, détournant le sens des saints évangiles, pour en faire une doctrine fade et tiède, prostituée à la dépravation du monde. Quant au 7e roi, qui doit demeurer peu de temps, il est dit aussi de lui dans le verset 11. « Et la bête qui était et qui n'est plus, en est elle-même un 8e, et elle est des 7. » Fin de citation. Dans le chapitre 12 au verset 3, un autre détail explique cette situation clairement. De ce que cela veut dire du 7e, elle est aussi le 8e. Voici le verset. Une de ses têtes, de la bête, paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie, et toute la terre, saisie d'admiration, suivit la bête. Fin de citation. Cette bête sera mortellement blessée et reviendra à la vie. Elle était le 7e, meurt et revient donc comme le 8e roi, accomplissant ainsi parfaitement ce texte obscur. Quant aux 10 cornes de la bête, elles sont les 10 rois qui s'allieront avec l'Antéchrist et combattront l'agneau et l'Église catholique. Ce sont les 10 royaumes qui régneront sur toute la surface de la terre, ce à quoi travaille activement Donald Trump et les autres puissants du monde, l'un voulant unir toute l'Amérique du Nord, les autres toute l'Europe, le premier royaume étant bien sûr le Grand Israël dont il est tant parlé ces temps-ci. Une vidéo sur ce sujet des 10 royaumes est sur ma page YouTube. Je traite de ce sujet plus en détail et d'autres aussi, dans mon livre sur l'Apocalypse expliqué. Apocalypse à la lumière des saints prophètes de l'Église. Au verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui a la royauté sur les rois de la terre. Fin de citation. Si vous suivez bien l'actualité, si vous portez une attention particulière sur les agissements des chefs de nos gouvernements occidentaux, vous verrez combien tous se soumettent docilement aux dirigeants d'Israël et à la religion juive. Ils les reçoivent avec grand honneur dans leur parlement, honorent leurs fêtes,
allumant le chandelier à 7 branches lors de la fête d'Hanouka, honneur qu'ils ne font pas aux religions chrétiennes. Lorsque nos gouvernements se rendent à Jérusalem, ils vont tous faire adoration au mur des lamentations. Même le pape se soumet à leur religion en honorant ce mur de pierre, mur qui est entaché du sang de Jésus-Christ. En quoi cette femme décrite dans ce verset a-t-elle la royauté sur les rois de la terre? C'est ce à quoi tous ces gens soumis au peuple juif travaillent activement depuis des décennies. Nous le voyons tout particulièrement ces temps-ci, avec Donald Trump et son gendre Jared Kushner, œuvrant à la grande paix mondiale qui s'accomplira bientôt, la fausse paix sans Dieu décrite dans les prophéties bibliques. Et dans leur plan de cette fausse paix, Jérusalem deviendra le centre mondial où tous les peuples se tiendront la main, tout en reconnaissant et honorant le peuple juif des plus grands honneurs et privilèges. C'est le plan talmudiste pour préparer la venue du Messie qu'ils attendent encore et qui sera l'Antéchrist, la bête telle qu'annoncée dans la Bible. Car le Sauveur étant déjà venu du saint nom de Jésus, l'autre sera l'imposteur, le fils de perdition. Ce plan de révérence du peuple juif par les autorités mondiales est nommé le noachisme, un grand système antichristique, avec des commandements spécifiques à suivre par tous les peuples de la terre venant en cette ville de Jérusalem. Porter leurs honneurs et révérences au peuple juif, nous le voyons déjà clairement en œuvre. Ce plan embryonnaire est près d'atteindre son culminement, il ne manque que cette paix à accomplir, la reconstruction du troisième temple et l'arrivée de l'Antéchrist pour y trôner. Et les peuples qui ne s'y soumettront pas en subiront de lourdes conséquences financières et politiques. Alors ce verset sera pleinement accompli, juste avant que s'accomplisse le jugement de Dieu, de cette grande prostituée Jérusalem, tel que décrit dans les versets cités dans ce document. Regardons aussi au chapitre 18 pour corroborer davantage que Jérusalem est effectivement cette grande prostituée. Au verset 10. Ô grande ville, Babylone, ô puissante cité, en 1 heure est venu ton jugement. Fin de citation. Ceux qui profitaient de son luxe sont en peine, car son pouvoir s'étendait sur la planète entière. C'est pourquoi elle est nommée la Grande, et elle enrichissait bon nombre de marchands, et pas toujours d'une manière morale et suivant les préceptes divins. Son jugement en 1 heure seulement, cela sera très rapide. Bombe nucléaire? Astéroïde? Cela n'est pas dit, mais ça ne traînera pas. Étrangeté surprenante dans la description des marchandises traitées. Dans le verset 13, la dernière de la liste. Citation. Et des corps et des âmes d'hommes. Fin de citation. Traite d'esclaves, traite de parties humaines, sacrifice d'âmes aux démons, reniement du Christ. Tout cela probablement, de là son rude et rapide jugement. Au verset 20. Réjouis-toi sur elle, ô ciel, et vous aussi les saints, les apôtres et tes prophètes, car en la jugeant, Dieu vous a fait justice. Fin de citation. La justice est rendue pour ceux cités dans ce verset, les saints, les prophètes et les apôtres martyrisés par elle, son reniement du Christ et sa guerre contre lui. Tout cela sera funeste pour elle et ses maîtres de la sinistre synagogue de Satan, les juifs talmudistes et ceux qui les servent. Au verset 24. Et c'est dans cette ville qu'on a trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Fin de citation. Et au dernier verset, nous avons encore la confirmation qu'il s'agit bien de Jérusalem. Quels serments ont fait ceux qui ont renié le Christ lors de sa comparution devant Pilate? En Matthieu 27, verset 25, il est dit: Et tout le peuple répondit: Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Fin de citation. Cette ville a été entachée à jamais de ce meurtre ignoble et lâche du Fils de Dieu, qui pour nous chrétiens fidèles servit de rachat, mais pour ceux qui l'ont renié, la damnation éternelle. Jésus est la pierre d'achoppement qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est-à-dire tous les Juifs qui ne veulent toujours pas reconnaître Jésus comme le vrai Messie. Ce sang si précieux que cette ville a fait couler et qu'elle continue encore de répandre par ses blasphèmes et son rejet de l'amour divin, ces actes ignobles seront sa perte et ceux qui l'habitent ont encore sur eux le serment de leur père déicide. Leur salut réside dans la reconnaissance du Messie notre Seigneur Jésus-Christ, mais malheureusement, ils accueilleront préférablement l'Antéchrist.
lorsque leur troisième temple sera rebâti pour l'accueillir comme leur Messie. Mais un jour prochain, comme annoncé, leurs yeux s'ouvriront, et ils verront leur erreur d'avoir adoré l'Antéchrist et se convertiront enfin au vrai Christ, l'unique sauveur des hommes. Rémi de Champlain, 27 février 2026. Je vous laisse avec les coordonnées de mon livre et quelques autres. Merci et que Dieu vous garde. Paix en Jésus-Christ, notre unique sauveur.